Mohammed, paix sur lui, aurait-il pu copier l'Ancien et le Nouveau Testament pour écrire le Coran? D'accord, donc la question est la suivante. Beaucoup de gens avancent cette accusation, selon laquelle le Coran aurait été copié de la Bible. Il existe de nombreuses façons de réfuter ou, disons, de contester cette affirmation. Premièrement, le Coran n'a pas pu être copié sur la Bible, car le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Même s'il avait voulu le faire, il n'aurait pas pu lire la Bible pour la copier. Premièrement, le Coran mentionne d'ailleurs, sourate 7, verset 157, qu'il était un prophète ummi, illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Deuxièmement, on peut ajouter qu'il n'existait pas de Bible complète traduite en arabe à cette époque pour qu'il la copie. La toute première traduction de l'Ancien Testament a été réalisée vers l'an 900 par un érudit juif nommé Saadia Gaon. À l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, au 7e siècle, la Bible juive n'était pas traduite en arabe. Le Nouveau Testament, quant à lui, n'a été traduit qu'au 17e siècle. Donc la Bible entière n'existait pas en arabe pour que le prophète puisse la copier, n'est-ce pas? Elle n'était tout simplement pas disponible en arabe. Troisièmement, on peut souligner que certains passages de la Bible ne figurent pas dans le Coran. Et inversement. Que veut-on dire par là? Par exemple, le Coran évoque l'histoire du pharaon. La Bible aussi parle de l'histoire du pharaon, mais le Coran complète le récit. Prenons l'exemple du livre de l'Exode, chapitre 3. Le pharaon et son armée poursuivent Moïse, puis il se noie. Le Coran rapporte la même histoire, mais il ajoute qu'après la noyade du pharaon, son corps serait préservé comme un signe pour les générations futures. Or, aujourd'hui, nous avons découvert son corps, et les analyses ont confirmé une chose, il s'agit bien du pharaon contemporain de Moïse. Le Coran apporte donc des informations supplémentaires. Si le prophète avait simplement copié la Bible, qui lui a donné cette information supplémentaire, la bonne information que les chercheurs de notre époque ont maintenant découverte? Deuxième exemple. De quoi parle encore le Coran? Noé. Noé et le déluge. La Bible évoque le déluge. Le Coran aussi. Selon la Bible, ce fut un déluge mondial. Dans la Genèse chapitre 7 verset 21, il est écrit « Le monde entier fut submergé par les eaux. Tous périrent, à l'exception de ceux dans l'arche. » Le chapitre 7 verset 21 de la Bible dans la Genèse de l'Ancien Testament l'affirme. Le Coran évoque aussi le déluge, mais comme un phénomène local. Seuls les gens qui s'opposaient à Noé, que la paix soit sur lui, qui se moquaient de son message et s'étaient éloignés d'Allah, ont été punis par Dieu. C'était un déluge local. D'un côté le récit biblique, de l'autre le récit coranique. Aujourd'hui, les découvertes archéologiques corroborent la version coranique. La science appuie le récit du Coran, vous voyez? Troisièmement, qui aurait fourni ces précisions supplémentaires au prophète, que la paix soit sur lui? Troisième argument, le Coran contient des faits scientifiques, plus de 500 faits vérifiés. Sans aucune erreur, la Bible ne les mentionne pas, le Coran les contient. Encore une fois, si le Coran avait copié la Bible, d'où viendraient ces informations supplémentaires? Ces faits scientifiques présents dans le Coran, c'est une preuve supplémentaire, n'est-ce pas? Une analogie simple. Imaginez deux étudiants. Disons que David a un D et Bill a un B. D'accord? C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, supposons qu'à l'examen final, David copie sur Bill. En recopiant toutes ses réponses, Bill obtient un B. Disons 80%. Que va obtenir David? Il copie mot pour mot. Un B aussi, n'est-ce pas? Car David ne copie pas seulement les bonnes réponses de Bill, mais aussi ses erreurs. Si le Coran avait copié la Bible, il aurait aussi repris ses incohérences, ses erreurs, ses contradictions. Mais ce n'est pas le cas. Le Coran n'a aucune erreur, la Bible en compte plusieurs. Alors qui a su extraire le vrai, ajouter des faits vérifiés par la science aujourd'hui? C'est pourquoi nous affirmons d'un point de vue scientifique, archéologique, scripturaire et historique que le Coran est indépendant et non une copie de la Bible. Certains rétorqueront, il y a des similitudes entre le Coran et la Bible, donc c'est une copie. Ma réponse est simple. La Bible et le Coran viennent de la même source, Allah. Mais la Bible a été altérée. Il en reste quelques fragments originaux, puis Allah a révélé le message final qui partage certaines similarités avec la Bible. Il ne s'agit pas d'un livre copié sur l'autre, ils ont une source commune.
Poussons le raisonnement jusqu'au bout, d'accord? Si certains prétendent que le Coran a copié la Bible, alors le Nouveau Testament partage des points communs avec l'Ancien Testament. Est-ce que les chrétiens acceptent que leurs auteurs aient plagié les auteurs juifs? Ont-ils copié les auteurs juifs? Pourquoi s'arrêter là? L'Ancien Testament ressemble aux Védas hindous. Devrions-nous dire que les auteurs de l'Ancien Testament ont plagié les hindous? Ou s'arrêter? Les Védas hindous ressemblent aux écritures babyloniennes. Vous voyez? Où mettre la limite? La vérité est que le Coran provient indépendamment de la même source, Allah. Et la Bible en conserve des fragments venant de cette même source, Allah. La source étant unique, les similarités sont normales, pas parce qu'un texte aurait copié l'autre.